Bonjour Corentin, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu l'Esconil? Ma foi, oui, je ne suis pas à l'origine de l'Esconil, loin de là, mais c'est né dans les années à peu près au début du siècle avant. La population, il n'y avait pas grand monde encore, il y avait quelques fermes, quelques petites fermes à l'Esconil, et ça s'est développé quand la pêche, les engins de pêche et tout ça se sont agrandis aussi, quoi. Et là, qu'est-ce que vous conseillerez comme balade pour des vacanciers, des promeneurs, des randonneurs? Ah ben là, en quittant le port, donc on fait tout le tour du port. On voit à peu près où c'est la criée, qui est maintenant à l'usage d'une usine d'algues. Et on peut prendre vers le lieu dit Langogen. Langogen, c'est au fond du port là-bas, après la digue. La digue a été faite en 1913, je pense, pour protéger le port, parce qu'autrefois les bateaux, il fallait qu'ils aillent à l'abri à Auster, au lieu dit l'Auster. Donc maintenant, après ça, les bateaux pouvaient rester au port. On prend sur la droite de la digue, il y a le lieu dit Begargelek, qui veut dire le bout. Peut-être Gelek, c'est un peu le prêtre, ou alors c'était peut-être le gué, les gueules, du verbe voir, quoi. Donc on continue après. Sur la droite, il y a le rocher de Sainte-Ursule, ou aussi la Roche du Diable, où naissaient les enfants de Pontruche, le lieu dit Pontruche. Là, sur la gauche, après, il y a le lavoir, un lavoir où les dames venaient, comment dirais-je, laver leur linge, parce qu'il y avait une fontaine d'eau douce, et au-dessus, il y a un four à Guémont. On continue, c'est le rocher de Carré-Craïs. C'est le rocher qu'on appelle Carré-Craïs, ça veut dire le rocher d'entre, du milieu si on veut, et avant la petite plage. Là, il y a le rocher dit avant la petite plage, il y a le rocher la chaire ou la chaise du curé, Cadre à Persen. C'est la petite plage. La petite plage de Port-Siagat. C'est la même origine que Tréfiagat-les-Chiagat. Après ça, donc, sur la hauteur un peu, avant le gros rocher de Goudoul, qui est très très impressionnant, il y a la croix des amoureux. C'est une croix du Moyen-Âge qui avait été brisée en 1926 et qui a été refaite en 1995. Donc, refaite à l'identique. Le socle étant d'origine, on a pris les mêmes mesures et tout. Après Goudoul, il y a le rocher dit de la Roche Branlante, parce que c'est un rocher qui bougeait autrefois, maintenant il ne le fait plus, mais qui est un petit équilibre, qui est sur un pivot, oui. Et on a dit qu'une famille autrefois s'était abritée là-dessous parce qu'ils n'avaient pas de logement, donc les trois filles, le garçon et la maman, ils vivaient en dessous le rocher. D'accord. Et après, donc, c'est avant la grande plage dite de Goudoul, mais c'est pas Goudoul du tout parce que ça fait partie de Tréfiagat-les-Chiagat. Mais c'est la grande. Au-dessus, sur la droite de tout ça, il y a le sémaphore. Le sémaphore, ça avait été fait dans les années 1860. C'était le seul gué de toute la rivière, de toute la côte. Après, c'était celui de Mousterlin et puis celui de Pinmar avant. Donc c'était. Et autrement, alors il y a une autre promenade qui est jolie. Quand on a fait le port, donc jusqu'à là-bas, la limite, quoi. On peut revenir, ou si on est trop fatigué, n'est-ce pas, on se repose, et on fait le tour d'Uster. Donc on part par la rue de Victor Hugo, derrière le centre nautique. On peut monter, si la marée n'est pas trop haute, on peut aller jusqu'au pont. Il y a un pont qui traverse le lieu dit, je répète, où venaient les bateaux à l'abri autrefois, le Ster. Et on peut faire toute la promenade tout au long du Ster pour avoir le manoir de Kerlut au fond, sur la gauche, et à droite c'est le manoir de Kéroas. Il y a la chapelle de Plonnivel qui est très très jolie aussi, et on peut revenir
encore et puis rattraper l'Esconil par Brézéan et puis tout ça. Superbe. Merci beaucoup alors Corentin.